Il y a quelques jours de cela, à propos de la condamnation de M. Laurent Gbagbo, ce propagandiste qui ne s'assume pas dit le président, quand il était au FPI, il était dans une bulle propagandiste chapeautée par les tenants du FPI. Écoutez-le. là-bas vaut ce qu'elle vaut, mais il y a des moments où vous disiez Ouattara. Autre chose. Autre chose. Qu'est-ce qui a changé? Oui. J'étais dans mon rôle d'opposant, c'est tout. Voilà. Est-ce que vous avez des raisons valables à ce moment précis d'utiliser tous ces mots que vous avez eu à l'encontre du président et du parti au pouvoir? Justement, je constate qu'on a été dans une bulle propagandiste qui était chapeautée par le tenant du FPI. Et aujourd'hui, bon, étant en Côte d'Ivoire, constatant moi-même l'avancée des travaux que le président Ouattara fait pour que la Côte d'Ivoire ait un nouveau visage, mais c'est normal qu'on ait du regret. Et quand on regrette, je ne sais pas, puis vous pensez avoir été manipulé par le FPI? Donc vous étiez proche? Pas manipulé, j'ai pas 16 ans. Un Dieu en erreur, lui, je suis d'accord. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, il vient demander de l'argent au RHDP, on lui refuse, et c'est lui-là qui va vous mettre dans la rue. Réfléchissez, chers frères et sœurs. Allez-y, bien réfléchir. Johnny Pachoko est un chômeur. Il n'a jamais travaillé en France. Il vit de la visibilité de YouTube. Quand lui fait vidéo sur YouTube là, et vous allez regarder, c'est ça il prend pour manger. Il n'a jamais travaillé. Jamais de la vie il a travaillé de sa vie. Et dessin animé, lui qui l'a piloté, le dit lui-même. Dessin animé qui était le cerveau de la Jossy Gang va le confirmer. Que depuis que Johnny il est en Europe, il n'a jamais travaillé. Il vit de la visibilité de YouTube. Et c'est lui-là, il va rester ici en France. Après avoir fini de bouffer 60 millions, c'est lui qui va vous appeler dans la rue. Mais allez-y réfléchir, chers jeunes de Côte d'Ivoire. Tous ces propagandistes qui sont sur TikTok, Facebook, est-ce que vous voyez un sur terrain? Le fils de Gbagbo ne sera pas sur le terrain. Jamais de la vie. Sous le de Paris même vous a dit. Après avoir fini de vous utiliser, lui il a pris son argent. Il allait payer cadenas livres pour sa fille. Et les 7 milliards, les 5 milliards que Bédier les a donnés en 2025, 2020, ils ont tout. Et les petites cotisations qu'ils ont fait ici, en Europe, ils ont tout mangé. Donc c'est ce voyou, ce propagandiste, ce menteur qui est assis chez lui en Ferland, c'est lui qui va vous tromper. Et j'ai vu dans sa vidéo aujourd'hui, il prend les copies des journaux et il présente ça. Il dit voilà, Kubert Koulibaly et RDR. Des titres des journaux de l'opposition. Et c'est ça qui confirme que Koulibaly est RDR. Donc, ne vous laissez pas tromper par ces vidéomans. Ils sont tous des manipulateurs et des menteurs. Ils mangent de l'argent. Ils ne seront pas à vous dans la rue. Et Laurent Gbagbo même ne va pas vous apporter secours parce que Steve Biko est encore dedans. Gala Kolebi est dedans. Charles Dosso Rodel est dedans. Et plusieurs sont dedans. Rappelez-vous, lorsque Damana Picasse a été convoqué par la police, il y a des jeunes zélés de PPACI qui sont sortis. Et tous ont pris 6 mois. Donc faites très attention. N'écoutez pas ces vidéomans. Ils ont déjà fait ça en 2020. Et c'est les mêmes encore qu'ils arrivent. On écoute des dessins animés. Il dit Johnny ne travaille pas ici en France. En Europe, pardon. Moi, j'ai plus affaire à toi. On n'a pas affaire à moi. On a coupé là. Chacun a sa position. Mais ce n'est pas la peine de venir Montissimo. Voilà. Mais tu comprends. Tu n'as aucun boulot. Donc fais des vidéos pour venir insulter, des animés et avoir des vues sur YouTube, moyennant de l'argent. Tu comprends? Maintenant, on vient de l'Europe ici. Il fait des vidéos sur YouTube pour avoir de l'argent. Travailler. On vient pour travailler. Voilà, ici en Europe, on vient pour travailler. Voilà. On ne pas pour se faire entretenir par une femme comme toi. Toi, tu fais entretenir par ta femme. Alors, 7 ans de béguer, tu es à la maison, tu ne travailles pas. Jamais. Ouais, à cause de ton passeport. C'est pas à cause de ton passeport. Voilà. C'est pas à cause de ton passeport. Tu es un paresseux. Tu n'aimes pas le travail. Voilà. Donc, ça te fait mal parce que moi, il travaille. Non, dis, attends. Ça m'a donné une vidéo. Laisse-moi me lâcher. Ouais. Après, il fait plus de vidéos. Voilà. Il fait plus de vidéos. Après, ça m'a donné une vidéo. Les gens m'ont appelé, m'ont dit de faire des vidéos. Il dit non, c'est une des vidéos, c'est fini. C'est que les gens considèrent ce qu'il a fait. Voilà. Donc, ici, quand on vient en Europe, on vient pour travailler. On vient pour se chercher. Mais parce que tu es jaloux. Tu es jaloux de moi. Parce que je travaille. Voilà. Parce que le travail, tu as tout fait pour gâter mon travail. Voilà. Mais comme Dieu aussi n'abandonne pas ses enfants. Voilà. Moi, mes enfants qui sont à Abidjan, même s'ils ne travaillent pas, je n'ai pas l'abandonné, contrairement à toi qui as abandonné une femme là-bas, Nadia. Contrairement à toi qui as abandonné ta fille, Ashley. Depuis que tu es en Europe, 7 ans, tu n'as jamais envoyé une poupée à cette fille. Au moins, il n'y a pas de parler. Je n'ai pas de parler.
Moi, en un an et 8 mois de Bengue, j'ai pu amasser 6 000 euros. Je le répète, je suis fier de ça. Voilà. Et j'ai fait venir quelqu'un. Bon, au moins là, on dit ton quoi? Tu fais ton bilan de Bengue. Tu as fait quoi? Depuis que tu as Bengue, dit, ouais, bon, au moins, il a réussi à envoyer 6 000 euros. Il a réussi à collecter 6 000 euros pour venir quelqu'un. Dans ton bilan de Bengue, c'est quoi? À pas menti. Bon, la fille, donc, à pas menti, il n'a pas d'autre boulot. Et ces vidéos qu'il fait, c'est pour mettre sur YouTube pour manger. Et Philippe Gbagbo le confirme, qu'il vit de la visibilité de YouTube. Et il ne travaille pas, c'est un gros chômeur. Johnny Pachoko, allons-y Philippe Gbagbo. Allez-y sur le compte YouTube de Johnny. Allez-y sur son compte YouTube. Vous allez trouver les vidéos de Philippe Gbagbo là-bas. Vous allez trouver les vidéos de Philippe Gbagbo là-bas. Est-ce que vous pensez que moi je ne sais pas comment on fait pour gagner l'argent sur YouTube? Mais j'ai laissé Johnny Pachoko partager mes vidéos sur YouTube. Parce qu'il a expliqué qu'il avait des difficultés. J'ai laissé mes vidéos pour qu'il les partage pour avoir à manger. Parce qu'il était en difficulté. Vous allez me traiter de sorcier, vous êtes malade, ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Allez-y sur son compte. Tapez sur YouTube Philippe Gbagbo. Toutes les vidéos de Philippe Gbagbo qui sont postées par Johnny Pachoko. Et l'argent de ça, qui gagne ça? Qui gagne ça? Qui gagne l'argent de ça? C'est moi. C'est moi qui gagne ça. Lui-même, il n'est pas venu dire de sa bouche ici que YouTube lui donne 10 000 euros par mois. Mais dans les vidéos de YouTube là, qu'on lui donne 10 000 euros par mois. Mais moi, il y a mes vidéos dedans. Il y a plus de 30 vidéos que Johnny a postées pour avoir 10 000 euros par mois. Est-ce que je lui ai déjà demandé ses frères? Jamais. Est-ce qu'il était jaloux de ça? Jamais. Parce que je suis un frère. Parce qu'il m'a dit qu'il était en difficulté. Alors mes vidéos, j'ai accepté qu'il les publie. Pour avoir des quoi à manger. Et puis vous allez me traiter de sorcier, ça ne va pas chez vous? Vous pensez que je suis malheureux? Si j'étais malheureux, j'allais poster moi-même mes propres vidéos aussi. Inculper signifie l'imputation officielle des faits à la personne soupçonnée par le juge d'instruction saisi. L'ancien président Laurent Gbagbo est en résidence surveillée depuis le mois d'avril. Maintenant qu'il est inculpé, c'est quoi les raisons évoquées pour son inculpation, monsieur le procureur? Je voudrais avant tout vous dire que dans le système judiciaire ivoirien, lorsqu'une information judiciaire est ouverte, seul le juge d'instruction est compétent pour inculper une personne donnée. Donc, le juge d'instruction dans notre système est magistrat du siège, donc indépendant en vertu de notre constitution. Et il agit en toute indépendance, il ne reçoit aucune instruction d'une quelconque autorité. Donc, c'est à lui seul d'apprécier les raisons pour lesquelles il décide d'inculper un citoyen. D'ailleurs, s'il me donnait ces raisons, le secret de l'instruction, qui relève même de notre code de procédure pénale, ne me permet pas de vous dire sur le plateau les raisons pour lesquelles il a décidé d'inculper M. Laurent Gbagbo et aussi Mme Simone Gbagbo. Sous quel chef d'accusation, monsieur le procureur? Et là, je peux vous en parler, puisque c'est le procureur de la République qui saisit le juge d'instruction par le canal, donc un document qu'on appelle le réquisitoire introductif d'instance. Et M. Laurent Gbagbo est poursuivi pour des infractions essentiellement économiques. Essentiellement économiques. Vol aggravé. Vol aggravé. Détournement des deniers publics. Concussion. Pillage. Et atteinte à l'économie nationale. Atteinte à l'économie nationale. On parle de vol aggravé pour les descentes faites à la BCAO, à la BCC et à la Société Générale. On parle de concussion pour les impôts qui n'étaient pas dus et qui ont été perçus. On parle d'atteinte à l'économie nationale pour la campagne menée en vue de la création d'une monnaie ivoirienne. Parce que la loi dit que ceux qui répandent des rumeurs de nature à provoquer une perte de confiance en la monnaie nationale sont coupables de atteinte à l'économie nationale. Et quand il disait qu'il devait créer une monnaie ivoirienne, c'est sûr que tous les opérateurs économiques pouvaient perdre confiance en la monnaie CFA. Bon, pour les Merci beaucoup. Vous savez ce que ça signifie. Merci beaucoup. Et donc, Laurent Gbagbo a été condamné pour les faits du braquage de la BCAO. A-t-il réquisitionné ses banques? Oui. A-t-il envoyé ces gens pour, bien évidemment, aller braquer ces BCAO?
Oui, cela a été fait. Mais l'argent qui a été pris à la BCEAO, est-ce que Laurent Gbagbo a-t-il payé le salaire des fonctionnaires? Non. Alors, on nous dit que c'est la haute cour de justice qui devait juger M. Laurent Gbagbo. Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la haute cour de justice qui devait juger Gbagbo? Ou bien Gbagbo n'était plus président, il était devenu un citoyen lambda dont on pouvait le juger par tout l'appareil judiciaire en ce moment en Côte d'Ivoire. On écoute le président Ouattara. Les avocats disent que l'ancien président Gbagbo n'est pas un justiciable. Mais évidemment, ces avocats peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous connaissons les lois en Côte d'Ivoire. Nous appliquons la loi à Laurent Gbagbo, comme à tous les citoyens. Laurent Gbagbo a commis des crimes, il sera jugé pour ses crimes. Vous savez quand son procès aura lieu, vous n'avez encore... Non, c'est le ministre, c'est le procureur qui déterminera cela. Alors, néanmoins, Monsieur le Président, Laurent Gbagbo n'est pas un citoyen tout à fait comme les autres, puisque c'était l'ancien président, il l'est juridiquement, absolument. Non, il ne l'est pas, non. Depuis le 4 décembre, Laurent Gbagbo n'était plus président. Il a usurpé donc cette fonction, il a confisqué le pouvoir, il a... Bonsoir Monsieur Massine Fofana. Une information importante sur la BCEAO. Oui, tout à fait. Je vais donner lecture d'un décret pris cet après-midi par le Président de la République. Décret 2011-29 du 25 janvier 2011 portant réquisition de la Direction nationale ainsi que des agences nationales de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCEAO, et du personnel national. Oui. Le président de la République de Côte d'Ivoire. Oui. Vu la loi numéro 2000-513 du 1er août 2000 oui. portant constitution de la République de Côte d'Ivoire. Oui. Vu la loi numéro 63-04 du 17 janvier 1963 relative à l'utilisation des personnes en vue d'assurer la promotion économique et sociale de la nation. Vu le décret numéro 63-48 du 9 février 1963 portant application de la loi numéro 63-04 du 17 janvier 1963. Merci. Vu le décret numéro 2010-309 du 5 décembre 2010 portant nomination du Premier ministre. Vu le décret numéro 2000 BCEAO sur toute l'étendue du territoire de l'agence de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé BCEAO, sur toute l'étendue du territoire de la République de Côte d'Ivoire, ainsi que le personnel ivoirien en activité dans ces agences, sont requis. Oui. Pour compter du 25 janvier 2011, afin d'assurer les services ordinaires, y compris les opérations, avec la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. Article 2. Il est établi à la prise de possession des locaux un état descriptif et, s'il y a lieu, un inventaire en présence du directeur national de la BCEAO ou de son représentant, ou à défaut d'un représentant de la municipalité. Ces documents sont signés contradictoirement par le représentant de l'autorité requérante et les personnes subvisées. L'un des exemplaires sera remis à la BCEAO ou à celui agissant pour son compte, et l'autre exemplaire est conservé par l'autorité requérante. Article 3. L'autorité requérante et ses représentants sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements confidentiels dont ils peuvent avoir connaissance, notamment sur le fonctionnement de la BCEAO. Article 4. Les dispositions du présent décret qui prennent effet à compter de la date de signature sont applicables pendant une période de 3 mois. 3 mois, Article 5. Le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de la Défense et du Service civique et le ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié selon la procédure d'urgence ainsi qu'au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 25 janvier 2011. Quand la BCEAO a fermé ses portes, puisque Laurent Gbagbo n'avait pas les signatures de la banque, il avait perdu les élections, donc ils ont pris des décrets pour, bien évidemment, appeler les militaires et les trucs pour aller forcer la banque. Puisque le gars qui était encore à la BCEAO, avant qu'il soit chassé, avait fait un virement de fonds.
Laurent Gbagbo n'avait pas la signature légale, il ne devait pas utiliser cet argent parce qu'il avait perdu les élections. Et après encore, il a envoyé qui? Je crois que c'est Awa Domelo pour aller braquer encore, réquisitionner la BCC, la BOI, je ne sais plus, et ils ont pris encore de l'argent. Sous la présidence du président Laurent Gbagbo, président de la République, le Conseil a été essentiellement consacré à la situation sécuritaire de notre pays et à la question des banques. Le communiqué du Conseil des ministres est lu par le porte-parole du gouvernement, M. Awa Domelo. Depuis le 14 février 2011, la BCC et la Citibank... Ouais, la BCC et la Citibank, c'est ça. Alors, suite à Standard Chartered Bank et la SGBCI ont également, sans respecter le préavis de 3 mois nécessaires avant toute fermeture de banque, selon la loi en vigueur en République de Côte d'Ivoire, fermé leurs portes. Face à ce manquement grave, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Laurent Gbagbo, prenant ses responsabilités vis-à-vis de son peuple et des opérateurs économiques, et après examen par le Conseil des ministres, a pris des décrets afin que l'État de Côte d'Ivoire prenne le contrôle par une prise de part. C'est-à-dire ils ont pris des décrets pour prendre le contrôle de ces banques alors qu'ils n'avaient même pas la signature légale. Ils ont perdu les élections à défaut des partis, ils ont pris tout cet argent et ils n'ont même pas payé les fonctionnaires. Des mythomanes, des menteurs. Participation totale et complète dans le capital de certaines de ces banques. Il s'agit entre autres de la SGBCI et de la BCC. L'objectif fondamental du président de la République, son Excellence M. Laurent Gbagbo, est d'assurer la continuité de l'ouverture de ces banques afin de préserver les emplois et d'assurer l'accès des citoyens et des opérateurs économiques à leurs avoirs, étant entendu que ces avoirs ne sont pas la propriété de ces banques. Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire tient à rassurer que chaque citoyen et chaque opérateur économique pourra avoir accès à ses comptes bancaires dans les plus brefs délais. Les dates d'ouverture de ces banques vous seront communiquées très prochainement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président Alassane Ouattara, est-ce que Laurent Gbagbo avait la légitimité ou la légalité de signature sur notre agent à la BCEAO? Parce qu'on nous dit que la BCEAO n'a pas porté de plainte, etc. C'est nous, notre agent qui était là-bas. C'est nous, Ivoiriens, notre agent qui était là-bas. C'est ça, il est parti prendre. Voilà. Alors qu'il n'avait pas le droit d'utiliser cet argent. Donc c'est un braquage, c'est un vol. Monsieur le Président Alassane Ouattara, est-ce que Laurent Gbagbo avait la légitimité d'utiliser ces fonds? On écoute le président. Alors, sur le plan économique, on sait que la BCEAO constitue un enjeu important. Vous avez obtenu la signature. Vous avez pris également des mesures, notamment à la suspension des... Vous avez la signature légale. C'est Alassane Ouattara maintenant qui avait la signature légale. Vous écoutez, hein? La question est bien posée ici. Vous avez pris le contrôle, vous avez la signature légale. On écoute encore. Alors, sur le plan économique, on sait que la BCEAO constitue un enjeu important. Vous avez obtenu la signature. Vous avez obtenu la signature. Vous avez pris également des mesures, notamment... Vous avez pris des mesures... à la suspension des exportations de café et cacao, aussi la gratuité de la vignette. Est-ce que ces mesures-là, Monsieur le Président, sont véritablement appliquées sur le terrain? Oui, Pascal, ces mesures sont appliquées. Vous savez, quand on arrive dans une situation de crise, il faut faire le diagnostic et ensuite poser des actes. Nous nous sommes vus confrontés à une situation ubuesque, une situation inédite. Un président battu aux urnes décide de ne pas partir. Effectivement. Avec un certain nombre d'éléments de l'armée qui le soutiennent. À partir de là, il fallait préserver l'essentiel. La Côte d'Ivoire a déjà souffert de 10 années de crise. Et souvenez-vous, pendant la campagne électorale, surtout le débat que nous avons eu avec vous d'ailleurs, un débat exceptionnel, apprécié de tous, nous avons mis l'accent sur les difficultés des Ivoiriens, sur les perspectives que nous avions pour sortir la Côte d'Ivoire
de cette situation et faire en sorte qu'il y ait un peu de mieux-être pour nos concitoyens. Alors, en arrivant, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un groupe de personnes qui, pendant 10 ans, n'ont rien fait pour les Ivoiriens. Rien du tout. Et qui, en même temps, commencent à piller les ressources de l'État. Merci. Et je vais vous dire quelque chose. Les premières investigations que nous avons découvert dans un pays que je ne citerai pas, que les 89 personnes sous sanction ont sur leur compte bancaire à l'étranger, dans un seul pays, plus de 150 milliards de... Plus de 150 milliards des 89 personnes soupçonnées du camp de M. Laurent Gbagbo. Plus de 150 milliards qu'ils ont transférés là-bas avec l'argent de la case de la BCEAO. Vas-y, monsieur le président. CFA. En 10 ans. En 10 ans. Nous nous connaissons tous en Côte d'Ivoire. Arriver à accumuler une telle fortune en 10 ans dans un seul pays sur des comptes bancaires, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Que des voleurs, une bande de voleurs. Et c'est pour cela que nous on s'est tués, de voyous et de bandits. Expliquez-nous encore, monsieur le président, quels étaient les risques lorsque M. Laurent Gbagbo a décidé de se braquer au pouvoir en braquant la BCEAO. Quels étaient les risques pour la Côte d'Ivoire? Allons-y, monsieur le président. On vous écoute. Marquant de cette crise que nous connaissons, c'est certainement ce qu'on a appelé le braquage de la BCEAO. Le braquage. Les commentaires vont bon train. Certains disent le coffre n'a pas été atteint. D'autres disent le coffre a été atteint. Monsieur le président, est-ce qu'aujourd'hui, on a une idée précise de l'ampleur de ce qui s'est opéré à la BCEAO? Oui, vous savez, c'est un domaine qui m'est très cher parce que j'ai été gouverneur de la Banque centrale pendant de nombreuses années. Je suis encore gouverneur honoraire en raison des services rendus à cette institution. C'est donc un titre qui m'a été décerné par l'ensemble des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Alors, nous nous trouvons dans une situation où nous avions en son temps un gouverneur désigné par la Côte d'Ivoire qui n'a pas respecté la volonté des États membres de l'Union économique et monétaire. Effectivement. Qui, en 6 semaines, a décaissé plus de 200 milliards de francs CFA. En 6 semaines, 250 milliards au gouvernement illégal de M. Laurent Gbagbo. Légitime. Pour les mêmes besoins. Acheter des armes, des munitions, payer en partie les salaires, mais ce n'est pas le plus significatif. Alors, ce gouverneur devait partir parce qu'il n'a pas appliqué la règle. Parce que la banque est un domaine très sérieux et très rigoureux. Il y a des règles, il faut les appliquer, autrement on se retrouve dans la catastrophe. C'est ce que nous avons voulu éviter. Le gouverneur étant parti, le gouverneur intérimaire décide de nommer de nouveaux responsables à la direction de la Banque centrale à Abidjan. Alors, que fait M. Laurent Gbagbo? Il décide de braquer la BCEAO. Vous savez, c'est très grave, peut-être parce qu'il n'est pas banquier. Effectivement. Il ne mesure pas la portée de l'acte qu'il vient de poser. Oui. La Banque centrale est vraiment le temple de la monnaie. C'est quelque chose de très sérieux. La Banque centrale est la banque des banques. Vous avez votre compte dans une banque commerciale, comme les banques commerciales ont leur compte dans la Banque centrale. Si quelqu'un va braquer une banque jusqu'à vider les caisses, c'est votre argent que l'on prend. Voilà. Si la Banque centrale est braquée, ça veut dire que c'est l'argent des banques et par ricochet, c'est votre argent, c'est notre argent. Voici des gens qui ont pris l'agence de la BCEAO à Abidjan en otage. Ils y vont, ils se servent comme des brigands qui viennent braquer une banque, qui prennent l'argent. L'argent des épargnants, l'argent des travailleurs, en bref, l'argent des Ivoiriens. Ceci n'est pas acceptable. Jamais. C'est un acte qui a des conséquences qui vont au-delà de nos frontières. Si cela devait durer, non seulement les banques commerciales seraient mises totalement en faillite, et que beaucoup de banques qui sont de grandes banques ne viendraient plus en Côte d'Ivoire, et surtout beaucoup d'investisseurs n'investiraient plus en Côte d'Ivoire. Et même les Ivoiriens qui ont de l'argent ne déposeront plus leur argent dans une banque. Alors, si nous ne déposons pas notre argent dans une banque, comment la banque pourrait faire des crédits à une PME, à une entreprise, à une petite ou une grande entreprise? Ça n'a pas d'importance, à une entreprise ivoirienne.
les conséquences de cet acte de brigandage sont très sévères. Oui, merci. Et il faut que cela s'arrête. C'est très facile si le cas de Laurent Gbagbo rend la Banque centrale à ses fonctions antérieures sous l'autorité de la BCEAO générale qui se trouve à Dakar. Il est clair que les banques commerciales peuvent ouvrir tout de suite. Effectivement. Parce qu'elles pourront aller faire leurs opérations. Mais elles ne peuvent pas aller se mettre entre les mains de personnes illégales, de personnes qui prennent les ressources de la Côte d'Ivoire pour les donner à un clan qui les utilise à des fins personnelles. Un régime illégitime qui prend l'argent des Ivoiriens, qui les utilise à ses fins, essentiellement pour promouvoir la violence, pour importer des armes, pour payer des mercenaires, pour se faire plaisir. Cela est inacceptable. Merci, monsieur. Je trouve que c'est un acte criminel à l'endroit des Ivoiriens. Et cet acte sera puni quand les choses redeviendront normales. Le braquage des banques est une atteinte grave au futur de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. On ne peut pas accepter cela. C'est trop grave comme situation parce qu'il ne faut surtout pas qu'elle dure, cette situation. Si elle devait durer, c'est la catastrophe pour tous les Ivoiriens. Alors moi, je dis à mes compatriotes que nous devons nous mobiliser contre cette forfaiture. Dans aucun pays au monde, je n'ai vu un tel comportement. Vous savez, je suis choqué à plusieurs titres, d'abord en tant qu'ancien banquier, mais également en tant que citoyen. Moi, j'ai mes comptes ici, dans les banques. Ceux qui nous chantent le patriotisme, le nouveau colonialisme, à longueur de journée, c'est eux qui ont 150 milliards de francs CFA dans des banques, dans un seul pays. Et nous sommes en train de faire le décompte. Peut-être que nous trouverons qu'il y a plus de 500, peut-être plus de 1000 milliards à travers le monde. C'est quand même malheureux. Il faut qu'ils arrêtent de tromper les Ivoiriens. Si je suis long sur ce chapitre, c'est pour dire mon indignation. Je trouve que le peuple ivoirien a été assez trompé. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête cela. Nous devons tous faire en sorte que cela prenne fin parce qu'il s'agit de l'avenir du pays, de l'avenir de nos enfants. Un pays sans système bancaire, ils veulent qu'on devienne le Zimbabwe, que le kilo de viande qui est aujourd'hui à 3 000, 3 100 francs se retrouve à 10 000 ou à 15 000 francs dans 3 mois. C'est ce qu'ils veulent. Merci beaucoup. Comme Gbagbo n'est pas banquier, c'est un bandit, c'est un voyou. Voilà ce qu'il a fait. Et il y a des idiots, des imbéciles qui soutiennent cela. Et il y a des bandits, des délinquants qui veulent que ce voyou qui a été jugé pour le braquage de la BCEAO, que son nom soit inscrit sur la liste électorale. Pourquoi? On ne peut pas inscrire son nom. Alors, Monsieur le Président, quelles sont les conséquences de ce braquage? Est-ce que ceux qui ont commis ce crime seront poursuivis par la justice? Alors, Monsieur le Président, allons en profondeur. Et finalement, parce que au bout d'un an, vous permettrez qu'un certain nombre de personnes se posent la question de savoir quand est-ce que ceux qui ont commis eux aussi des crimes dans le camp du vainqueur répondront de leurs actes devant la justice. Il y a des préjugés, il y a des suspicions. Ce n'est pas cela la justice. La justice, c'est qu'il doit y avoir des enquêtes. Il y a une commission nationale d'enquête. Même quand un cas est porté à l'attention du juge, si ce n'est pas un cas de flagrant délit, le juge doit faire son enquête. C'est ce qui est en cours et la justice le fera à son rythme et les résultats seront rendus publics et les procès commenceront. Un certain nombre de personnes sont en détention. Et c'est des cas de flagrant délit. Quand des gens ont dévalisé la Banque centrale, ils sont allés avec des camions sortir sur une période de 8 semaines. Ils sont allés avec des camions. Sur 8 semaines, ils sont en train de plier l'argent là. Plus de 300 milliards de francs CFA. Plus de 300 milliards de francs CFA qu'ils ont pris. Des voyous. Dévaliser la Banque centrale. Ils sont allés avec des camions sortir sur une période de 8 semaines plus de 300 milliards de francs CFA de notre argent qu'ils ont transféré dans les 4x4 et autres au Ghana. C'est des cas de flagrant délit. Ils en avaient la responsabilité, ils ont fait les signatures. Alors ces gens, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est la justice qui fait son travail. C'est la justice. Quand les gens ont Ils sont à l'extérieur, comment vous faites? Mais il y a des mandats d'arrêt. Il y a des mandats d'arrêt. Non. Les mandats d'arrêt seront exécutés en bonne et due forme et en bon temps.
Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président, pour terminer, est-ce qu'ils ont payé le salaire des fonctionnaires? Parce que je les attends parler, oui, l'agent de la BCAO que nous avons braqué, on a pris pour payer le salaire des fonctionnaires. Est-ce qu'ils ont payé le salaire des fonctionnaires? On écoute le président de la République, c'est parti. Est bien connu. Ceci étant, il y a eu donc cette intervention. Cette intervention a permis de régler le problème du départ de l'ancien président avec les troupes ivoiriennes. Alors, on avait promis dans le même temps. Ils avaient promis des ressources, 300 millions d'euros. Cet argent a été décaissé. Savez-vous que pendant 3 mois, les Ivoiriens ne recevaient pas un sou pour la... Pendant 3 mois, on ne recevait même pas notre argent. Plupart de leur salaire. Les fonctionnaires n'étaient pas payés. Ce montant a permis de payer les arriérés de salaire. Et c'était admirable ce qui a été fait. Cette crise a pris fin le 11 avril. Parce que nous avons un ministre des Finances parmi les meilleurs qui était à Paris pendant cette période sur mes instructions, Charles Dubikofi, qui a négocié un paquet pour que dès la mise en place du gouvernement légal, légitime que nous sommes, des ressources puissent arriver pour nous permettre d'éponger les arriérés pour le mois de février, de mars et d'avril. Et c'est ce qui a été fait. Dès fin avril, nous avons pu payer les fonctionnaires de 3 mois de salaire. Merci beaucoup. Dès fin avril, nous avons pu payer le mois et l'argent des fonctionnaires. Est-ce que cela est vrai? Alors, j'ai capture d'écran ici pour voir vraiment si le président de la République, Alassane Ouattara, son gouvernement, ils ont payé l'argent. On va montrer capture d'écran à tout le monde. Et puis, on va montrer vidéo à l'appui. Gbagbo, c'est un bandit, c'est un voyou. Sa place là, même, c'est en prison même. Monsieur le président, t'es trop gentil. Lui-même, il est né prison. Il est né problème. Donc, vous pouvez gueuler sur vos panneaux, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Il n'y a rien. Faut être